capsule 5, la pleine conscience du jugement et comment observer le jugement sans s'y identifier. Donc la pleine conscience du jugement, c'est une étape clé pour passer d'un état de réaction automatique à un état d'observation consciente. Donc en s'appuyant sur les travaux de Gadamer par exemple et les outils du Self-Emotional Balancing, nous pouvons transformer ce bruit mental en une source d'information, sans en être la victime. Donc, première chose, c'est repérer la nature du jugement. Est-ce que c'est une forme de tradition interne, de conditionnement? Donc, nous ne sommes jamais sans préjugés. C'est un peu nos filtres mentaux. Ils font partie de notre histoire effective. Le jugement n'est souvent qu'un préjugé automatique qui donne, ou qui tente plutôt de donner un sens immédiat à une situation afin de nous protéger. En tout cas, si c'est bienveillant, même si c'est trop fort, si c'est exagéré par rapport à la situation présente. Donc il y a vraiment une forme d'automatisme. Le jugement naît dans le cerveau émotionnel bien avant que nous n'en ayons conscience. Ce sont les filtres mentaux. 2. Leur fonction. Il agit comme un mécanisme de défense pour maintenir notre sentiment de sécurité ou notre identité. Ce qu'on appellerait un schéma, une sous-personnalité, une part, une partie dans les ego states. Et le piège. Donc l'identification survient quand nous pensons « Ah, je suis ce jugement ». Ce jugement est la vérité absolue. Ah oui, je suis nul, je ne suis pas capable. Non, ce n'est pas je, c'est une part de moi. Cherchez déjà à reformuler en part de vous, en partie de vous, pour justement observer que c'est juste un programme. C'est comme un mauvais programme, une erreur de programmation. Donc, on va essayer de mettre en place un protocole de désidentification, ce qu'on appellerait la diffusion en ACT ou en SEB. L'objectif n'est pas de supprimer le jugement, ce qui serait probablement une lutte épuisante, une sorte de polarisation, mais de changer notre relation avec ce jugement, avec cette sous-personnalité. Donc, je peux d'abord démarrer toujours par une phase d'ancrage. À nouveau, avant d'observer l'esprit, stabilisez le corps pour ne pas être emporté par la charge émotionnelle du jugement. Revenez dans votre lieu de sécurité, pensez à un moment agréable que vous avez vécu, pensez à une personne ressource, ou plutôt à comment vous vous sentez lorsque vous êtes dans une activité ressource, comme vous promener en forêt ou nager par exemple. Posez une main sur le cœur, à nouveau pour activer le système vagal ventral. Et dès qu'un jugement apparaît, c'est nul, j'y arriverai pas, utilisez juste cette technique qui vient de l'acte, c'est constater. Tiens, je remarque que j'ai la pensée que je suis nul. Et remplacez évidemment le je suis quelque chose par ce qui vous vient ici et maintenant. 2. Je repère où j'ai cette sensation physique qui est associée à ce jugement. Est-ce que c'est ma gorge qui se serre? Est-ce que c'est ma respiration qui s'active? Est-ce que j'ai une tension au niveau du plexus solaire? Est-ce que j'ai des crispations quelque part? Et j'observe simplement cette pensée comme un objet extérieur, comme une page de livre que je tiendrai à bout de bras. Je suis juste en train d'observer. Tiens, j'observe que j'ai la pensée de et que ça génère la sensation de. Et vous restez simplement avec cette observation et vous pouvez évidemment déposer l'intention de compassion à l'expire, chaque fois que vous expirez. Donc on va faire une observation. Au lieu de valider ou de rejeter le jugement, on va simplement le traiter comme une information, comme un texte à interpréter. Par la curiosité. Tiens, d'où vient ce jugement de mon histoire? D'où ça vient-il? À qui cela appartient-il vraiment? 2. Une intention. Quelle part de moi, quel schéma essaie de s'exprimer ici? Quelle est son intention? Quelle est son intention bienveillante? Elle veut me protéger? Ou elle cherche à éviter quelque chose? On va essayer de nouveau de fusionner en observant le jugement avec l'adulte sain à partir de mon espace de sécurité, de self. On va créer un dialogue entre notre passé réflexe et notre conscience présente. Tiens, j'ai eu cette pensée automatique. J'observe que j'ai eu cette pensée automatique, mais je ne suis pas identifié à cette pensée. Je ne suis pas tout le temps dans le jugement, dans la honte. Donc si le jugement est particulièrement tenace ou douloureux, on va utiliser un point de court-circuitage neurologique. On va de nouveau stimuler un point d'acupression, par exemple, gros intestin 4. Ou si c'est la honte, le vaisseau gouverneur sur le sommet de la tête. Si c'est la culpabilité, la main sur le nombril, vaisseau central ou conception 8. Et tout en respirant, je vais me dire, nous nous disons, je vois ce jugement, je l'accueille.
Mais je choisis de ne pas me confondre avec lui, je choisis de me désidentifier de lui. Je vois ce jugement, je l'accueille, mais je choisis de me désidentifier de lui. Et prenez un temps pour observer l'espace qui se libère dans notre esprit ou dans notre corps lorsque nous cessons de nous battre contre nos propres pensées. Observez vraiment dans le corps, là où vous sentez qu'il y a plus de détente, de calme. Tout votre corps ne doit pas être détendu, mais observez là où vous ressentez plus de détente et restez toujours en cohérence cardiaque compassionnelle avec l'intention d'amour inconditionnel pour toutes les parts de vous présentes ou qui en auraient besoin et qui sont en train de vous aider ici et maintenant et qui font l'expérience de l'adulte bienveillant que vous êtes en pratiquant notamment cet exercice. En gros, je ne vais pas me fâcher contre une page qui est abîmée, je vais l'observer, je vais comprendre comment ça s'est abîmé et je vais chercher à la réparer avec douceur. Et mon jugement, le jugement, c'est comme une pliure de l'esprit, c'est comme une feuille qui serait un peu froissée, je vais la défroisser, je vais la regarder, comprendre son histoire, et en même temps, c'est moi qui ai toujours le pouvoir, la capacité de modifier, de corriger ce qu'il serait utile de corriger dans l'amour bienveillant.